Bonjour à vous, cette vidéo est un petit peu particulière. Nous corrigeons un exercice que vous auriez dû normalement faire en toute autonomie car vous avez désormais les moyens de travailler, de réaliser cet exercice tout seul. Cette vidéo a donc un propos assez simple, c'est de faire un corrigé en vidéo en retravaillant sur des calculs, des sommes, des pourcentages, des TVA et aussi des dollars. Donc on est une sorte de semi-récapitulatif de notre SPOC. Commençons notre premier calcul. Le montant des meubles TTC est égal au montant des meubles hors taxe multiplié, parenthèse, le ratio TVA 1 plus I2. Je ferme la parenthèse, j'appuie sur Entrée, et là, c'est le drame au moment de la recopie. Je n'oublie pas, même si j'ai un drame au niveau de la recopie, de ne pas demander la mise en forme. J'ai ici un montant, 15 000, qui est faux. Je devrais avoir évidemment plus, je dois avoir à peu près 20% de plus. Donc, application de la méthode des dollars, je double-clique sur la première cellule fausse. La cellule bleue est bien pointée. Où pointe la cellule verte, I3. Bien non, elle pointe mal. Donc j'applique, je dis la phrase magique qui me permet de m'en sortir et de corriger. Au lieu de pointer en I2, je pointe en I3. I2 s'est transformé en I3. Je dois donc bloquer le 2 dans I2. Échappe pour sortir. Je vais corriger en double-cliquant dans ma cellule d'origine. Et j'ai dit que je devais bloquer dans I2 le 2. J'y pose donc $1. Et puis comme je suis un petit malin, et comme je sais que je vais pouvoir recopier cette formule à droite pour gérer aussi les appartements, eh bien vous savez quoi? Je vais mettre $1 ici sur E5. Oui, mais à quel endroit? Eh bien, je ne vais pas en mettre du tout. Car figurez-vous que lorsque je ferai cette formule de calcul, pour les appartements TTC, eh bien, j'irai chercher la cellule de gauche comme c'est le cas ici. En revanche, si I2 est recopié vers la droite, c'est la colonne I qui va glisser à droite. Je vais donc par précaution et en prévention, écoutez bien, poser également $1 devant le I, de manière à pouvoir recopier cette formule ici à droite sans avoir à la retaper. Là, on est des petits malins. Donc je valide celle-ci, je la reprends, je la recopie vers le bas. Par précaution, je n'oublie pas de recopier les valeurs sans la mise en forme. Pour gagner du temps, que fait cette formule? Double-cliquons dessus. Elle multiplie la cellule qui est à ma gauche et elle ajoute la TVA qui est ici en I2, mais la cellule est complètement bloquée. Je peux donc faire un simple copier-coller de cette cellule. Clic droit, copier. Je me positionne sur les appartements. Clic droit, coller, normal. Je double-clique sur 327 000 pour regarder ce que fait ce calcul. Elle fait bien. Ma voisine de gauche et un apport de la TVA ici dans la cellule verte I2. Il me reste à recopier les éléments vers le bas sans la mise en forme. Alors là, j'ai fait effectivement un copier-coller avec le format. Là, je vais tricher. Je vais rajouter un petit trait sur la droite. Une fois n'est pas coutume. Il me reste la somme des TTC à faire. La somme du lot complet, c'est le montant de l'appartement TTC qui se trouve ici, plus les meubles. Donc, égale cette cellule, plus, je prends mon clavier, cette cellule. H5 plus F5. Je valide avec Entrée. Je peux recopier vers le bas avec ma poignée. Par précaution, on n'est jamais assez prudent. Troisième choix sur mon menu de la deuxième chance, le petit carré bleu. Il me reste à faire ici une somme de l'ensemble des 6 lots, l'ensemble des surfaces. Ça servira au monsieur qui vient poser la moquette à avoir l'ensemble des surfaces. Je peux également faire la moyenne, égale moy. Je double-clique sur la moyenne arithmétique, c'est la première dans la liste. La moyenne de la même zone. Je ferme la parenthèse, j'appuie sur Entrée. Donc j'ai un total de 209 mètres carrés, une moyenne arithmétique par appartement de 35. Je vais prendre les deux éléments, les recopier jusqu'ici. En prenant soin, attention, hein, j'ai mis des traits ici qui n'y étaient pas, à chaque fois, de prendre les options de recopie incrémentale et de recopier les valeurs sans la mise en forme.
Comme je ne trouve pas qu'il y a un énorme sens à faire la moyenne des totaux, je vais me contenter de prendre cette dernière cellule qui fait, double-clic, la somme de ces 6 cellules du dessus, échappe, vers la droite pour arriver au total des lots général. Dans un souci de précaution, voilà, là c'est le grand total, 1 700 000, c'est la somme que devra débourser un acheteur qui veut acheter l'ensemble de l'immeuble en montant TTC. Voilà, c'était une correction pour ce petit exercice d'immobilier à Bordeaux. N'hésitez pas à essayer sur le forum, à venir poster des éléments qui sont à vous ou des fichiers qui sont dans votre environnement de travail.